Comment ça va ce matin? Vous avez bien dormi? Oui. Ouais. Il était 7h du matin. Bonjour vous. C'est dans la boîte. Marjorie, cette nuit il arrive un truc. Tu vois Lucas, pas longtemps après qu'on s'est couché, il me dit « Oh j'ai envie d'aller aux toilettes ». Puis il me dit « C'est qui a le papier toilette ?» Je dis « Bah c'est Tom ». Sauf que Tom il a fermé sa chambre et il est en train de dormir et il y a le PQ à côté de lui là. Est-ce que tu peux te présenter et parler du séjour un peu? Alors, j'ai 12 ans, ouais. Je m'appelle Swan, ce séjour est très bien. Et c'est quoi qui t'a plus le plus dans le séjour pour l'instant? C'était observer Jupiter hier. Ok, donc bonjour Gonidan Nastar. Que penses-tu du séjour? Il y a les araignées, Voilà. pas les araignées. Est-ce que tu peux parler de ce qui t'a le plus plu dans le séjour et ce qui t'a moins plu? J'aime pas les araignées. Que penses-tu du séjour? Bah pour l'instant ça se passe bien. Voilà. Il y a 2 idiots qui me filment, mais c'est marrant. Et voilà. Voilà, au revoir. Allez. Marjorie, qu'est-ce que tu penses de ce séjour? Non, c'est chouette, vous êtes sages. C'est cool et on passe un bon moment. Est-ce que t'aimes bien le séjour? Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des trucs qui te déplaisent? Ouais, les douches, Les douches, pourquoi? c'est un peu mauvais. Et ce qui te plaît dans le séjour? Bah, c'est qu'on va aller à la pêche et tout. Qu'est-ce que tu penses du séjour? Bah, c'est bien. Est-ce que tu as des trucs à dire sur le séjour? Pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce que tu penses du séjour? Faites gaffe. Voilà, Parce pour que là, l'instant, si c'est c'est un bien. qui passe et que ça te Est-ce qu'il y a des trucs qui te déplaisent? Tu peux te rapprocher en rejoignant. Vous allez pêcher quoi? Moi, je pense rien. Moi j'ai déjà. Sûr? Pas sûr, mais. A few moments later. Bravo Nina. Aujourd'hui, un tuto pour accrocher une remorque sur une voiture, une Renault Clio. Alors, vous prenez, vous la mettez sur la pile, comme ça. Vous fermez avec ceci. Allez, appuie. Faut appuyer en même temps que je suis.
Ça, faut pas l'enlever. Tu soulèves et ça va voler. Voilà, la moto. Ça. Tu soulèves un Ah petit oui, peu. non, tu non, remets. Et ensuite, ça, tu branches ça va de ça. Ok, vas-y, fais-le. Alors, s'il vous plaît. J'ai un crayon, il marche pas, je peux pas voir un s'il vous plaît. Tom, je suis en train de demander le silence. Bah non, mais en fait, c'est agaçant, vraiment. Ah voilà, c'est bon, il marche maintenant. C'est bon. Donc là, l'idée de ce soir, c'est de faire le point sur tous les projets qui vont arriver ou qui sont en cours et de voir ce qui vous intéresse ou non et voir si vous avez des questions à propos des sujets. Donc ça peut être rapide. Ok. Premier projet, le festival des Lézardos. Lucas. Une question. Oui. Vous nous faire un point sur vendredi. Sur vendredi. Avec le projet et tout. Ouais, c'est prévu. Bon, voilà, bah, je sais ce Tout ce qui apparaît dans le tableau, c'est prévu que j'en parle. que tu peux marquer. Hein. Il n'y a pas marqué aménagement du city ou je sais pas École quoi. de- City. Ah ouais, bah, d'accord, bah, c'est bon. Donc le festival, là ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est que la dernière fois on avait noté plein d'idées. Et d'ailleurs c'était cool parce que vous aviez eu plein d'idées, ça c'était cool. Et donc là l'idée ça va être de prioriser ce qu'on veut vraiment et de voir ce qui est réalisable et ce qui l'est moins et ce qu'on veut absolument faire du cirque, peut-être qu'on regarde comment on se donne les moyens de faire du cirque. Ok. Et je sais pas, il y avait l'idée de faire du cirque, mais ça fait Et quand quelque tu chose. cirque, c'est quoi le cirque? Bah, je sais pas. Comme ça ou c'est de faire le cirque? Il y avait écrit cirque, donc à voir comment ça se ferait si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est de prioriser ce qu'on fait en animation, donc ce qu'on fait entre guillemets pour que les gens ils passent un bon moment et qu'ils s'occupent. On ne sort pas les téléphones. Hein. Tu peux enlever ta main de ta poche. Non, mais j'ai pas mon téléphone, ouais, bref. Voir pareil, il y a le stand de prévention, on essaye de faire venir. Quel centre de prévention et d'information. Ok, si vraiment on veut faire venir des auto-écoles pour le BSR, des lycées, des choses comme ça. Et ce qu'on veut présenter des Lézardos. Est-ce qu'on veut présenter le fonctionnement, donc comment est-ce qu'on fonctionne, le fait de faire des projets avec les pochettes et une fois par mois de faire une réunion. Est-ce qu'on fait une vidéo en 360 degrés pour que les gens ils puissent mettre un casque VR et par exemple suivre Tom qui explique ce que c'est que les Lézardos. En gros, il faut s'imaginer, je mets le casque VR et c'est comme si j'étais dans les locaux, je me balade et en même temps j'ai Tom qui m'explique, bah voilà, ici on fait les réunions, sauf que je suis pas obligée de regarder Tom, je peux tourner la tête et je vois ce qu'il y a autour. Et ça, on peut faire une vidéo comme ça, si vous avez envie. Est-ce qu'on présente comment on organise le salon du jeu vidéo? Est-ce qu'on présente les week-ends qu'on a pu faire? Est-ce qu'on présente qu'on est allé faire un bowling, un cinéma, des choses comme ça? Voir ce qu'on a envie de montrer aux autres de ce que font les Lézardos. C'est pas passé comme prévu. De quoi? Oui, excusez-moi. Bah oui, mais voilà, ça peut être aussi présenter que des fois on prévoit des choses qui se passent pas comme prévu. Enfin, tout ça, ce sera à décider. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cocher la petite case festival. Deuxième projet, c'est le projet avec la mairie. Donc la dernière réunion c'était vendredi, il y avait Roger, vous étiez nombreux, vous étiez 13. Donc ça c'était cool aussi, merci d'être venus pour ceux qui étaient là. Oui, C'est qui Roger? Roger Ferreira c'est un élu, un adjoint au maire. C'est le président du... C'est le président du club. Donc, on a vu concrètement ce qu'on allait faire. Donc, Roger a noté de faire voter en conseil municipal, donc avec les autres élus, de voir combien ça coûterait et de voir quand est-ce qu'ils pourraient financer un filet pour mettre autour du city et des nouvelles lumières. Donc ça, ce serait normalement pas avant 2026, hein, parce que c'est pas, ils ne l'avaient pas forcément prévu au budget. Donc ce sera dans un an. On ne sait pas encore. Sauf si miraculeusement il y a un peu de sous en plus qui n'était pas au courant et qui décide de le financer là-dedans, mais c'est pas sûr. Les services techniques sont déjà en train de fabriquer des bancs. Donc du coup en fait ils vont juste en fabriquer un peu plus pour les mettre au site. Donc ça c'est cool. Et on peut les contacter pour voir s'ils peuvent nous aider à fabriquer le hangar à vélo et le répare vélo. Comme il y a au domino, un répare vélo comme il y a au domino. Quand on fait les bancs, c'est mieux. Ou les vélos aussi. Ouais, mais tu vois, ça peut s'envisager de faire un truc qu'on pourrait aussi mettre. Moi, je sais pas, je suis pas vélo, je pourrais voir. Mais ça peut être envisagé
envisageable, je pense, de se dire si on peut y gonfler un ballon, on peut y gonfler un vélo, on peut y gonfler un ballon. Mais donc ça faudrait qu'on voit avec les dispos, avec les services techniques pour le faire avec eux. Mais dans tous les cas, les Lézardos fabriquent le répare vélo, le hangar à vélo, un cendrier pour mettre au niveau de la pétanque et des petits panneaux pour signaler les différents points d'eau pour remplir vos gourdes et aller boire un coup. Et les services techniques aussi, normalement c'est prévu qu'ils mettent un poussoir plutôt qu'un robinet. Et comme ça évite que vous oubliez de l'éteindre et qu'après ce soit coupé parce qu'il y a du gaspillage. Lucas, Faut mettre un petit panneau, attention au ballon. bah, C'est logique. bah ouais, Et puis c'est un filet. Ouais, mais le filet du coup. Ouais, mais le filet il va pas arriver tout de suite, donc attention au ballon, ce serait peut-être mieux que les voitures ils s'attendent à. Bah, vous pouvez faire des affiches humoristiques. Attention, chute de ballon. Attention, pied carré, hein, si vous voulez. Non, mais enfin, quitte Ouais, à. mais oui, mais, Ça, mais franchement, Lucas, si t'as des idées Ça là-dessus, peut- bah fais-toi plaisir. Hein. Ça fait une blague, hein, Lucas. Hein. On le fait ensemble. On peut rajouter, faire des panneaux d'avertissement humoristiques, mais pour avertir que. Il y a des- En même temps que le filet soit pas là quoi. Oui. Attention, le filet dans la presse. Quand tu mets un parapluie avec le plan de On met des photos de gens pour qu'il faut faire attention à chaque fois qu'ils sont sur le site. Quand ils jouent avec leur boule, et bah. Ouais, c'est des boules. Normalement, je ne mélange pas. Salut Nanda. Normalement, ça va pas sur la route. Et oui, Clément. Et il y a Salut, déjà Tom le Schmidt. poussoir sur le. Quel robinet? De la gym. De la gym, c'est déjà un poussoir. Parce que là, on parlait aussi du robinet qui est dans la cour à côté de la salle Jean-Lecointre. Non, ça n'est pas. Et Voilà, mais ça, du coup, ici. Oh non, lui, il fait pssst, ballon. Ouais, mais voilà, donc ça, l'idée, ce serait de le rendre plus accessible. Et nous, du coup, de faire un panneau pour que tout le monde sache qu'il y a des panneaux. Si, parle de lui. On a été aussi invité au prochain conseil municipal du 10 avril. On parle pas de lui. Peut-être. On va peut-être aller au conseil municipal du 10 avril. Parce que comme on avait été la dernière fois dans la mairie, là où il parle. Mais là, ce serait pour présenter notre projet. Le projet de refaire le city et que ça fait déjà plusieurs fois qu'on voit le maire pour que tout le monde soit au courant. Bah, qu'ils voient qu'il y a des jeunes qui se bougent un peu. Bah, il y en a plein qu'on n'a jamais vu. Vous vous souvenez, tout le monde qui avait autour de la table lors de cette réunion, quand on y était allé? Ouais. Et là, on a vu qui? On a vu Florence, Roger, le maire. C'est tout, hein. C'est les trois seuls qui sont déjà venus au DSP. Donc, Jean-Yves, il était déjà venu? Jean-Yves, il était venu à. Et Jean-Yves. Ça fait 4 sur toute l'entièreté, donc ce serait bien qu'on leur fasse un point de tout ce qui a été fait. Et ça veut pas dire qu'ils veulent pas venir, hein, c'est juste ils ont d'autres choses à faire. Ils sont combien de bases là-dedans? Je sais pas, sur combien pour ça municipal. Je dirais 17 ou 19. Ah oui, sur 4. Et non, on a le 4. Mais c'est pas la fin du monde, c'est juste que là, voilà, il y en a que 4 qu'on puisse libérer. Et ce serait bien que les 19 soient au courant et voient un peu le visage des jeunes qui veulent faire vivre la commune, quoi. Et pour ceux que ça intéresse, ah oui, d'ailleurs, ouais, bon, c'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse de faire la vidéo, qui est-ce que ça intéresse de faire la vidéo pour faire les panneaux vélo, voiture, mensuel? On a nos vidéos. Non, la vidéo aussi. C'est dans le dernier, c'est là, Lilou. Vidéo signalétique. Et c'est faire une vidéo un peu en mode TikTok pour que les gens nous aident à faire des panneaux humoristiques pour signaler aux voitures qu'il y a des passages de vélo. Là, tu as projet avec la mairie, aller au prochain conseil municipal et vidéo signalétique. Au-dessus de vidéo QR code, non, t'as pas? Ah oui, oui. Donc il y a qui était... Ça vous, et ben marquez juste vidéo et je comprendrai. Dans la toute dernière case, dans autre, marquez vidéo si vous êtes intéressé. Ouais, si vous êtes intéressé, là, Lila, dans la toute dernière case, tu peux écrire vidéo. Tiens, Tom, passe-moi un stylo, s'il te plaît. Mais t'en as un, toi? C'est là, Lina. C'est bon? Et donc ça, ce sera le week-end prochain, pas le week-end qui arrive là, le week-end d'après. Ok? Je vous enverrai un message, ceux qui l'auront écrit sur le papier pour vous dire. Ça marche? Vous avez juste à venir avec vos vélos. Ah oui. Ou pas, mais s'il y en a qui n'ont pas de vélo, c'est pas la fin de l'année. C'est mieux si vous pouvez venir avec un vélo. Ok?
Prochain projet, la vidéo QR code. Donc ça, c'est une idée qu'on a vue avec Gonidan et Mila. C'était en gros de faire, de mettre un peu dans les locaux, de mettre des QR codes. Et quand il y a une personne qui vient, que ce soit un parent, un jeune, parce qu'en fait, il y a du monde qui circule dans l'association en dehors de vous quand vous venez. Il y a du monde le samedi, il y a, ça circule pas mal. Donc l'idée, ce serait que quelqu'un qui vient, qui voit qu'il y a un espace ado mais qui ne sait pas trop ce que c'est, il vient avec son téléphone, il peut prendre le QR code en photo et ça l'emmène sur une vidéo qui explique, par exemple, si ici on met un QR code, ça explique, voilà, ici c'est notre espace de réunion, il y a un QR code au niveau des pochettes, voilà, les pochettes, elles nous servent à suivre les projets en cours. Un QR code au niveau des jeux vidéo, voilà, on peut jouer, on a un bar à jeux, etc., etc. Et donc ça, il faut faire les vidéos. Vous savez, comme à Beaugency, on a fait la chasse au trésor, là, le jeu de piste, et qu'à chaque fois vous preniez le QR code en photo, et il y avait une vidéo, oui, avec la voix de Bastien. C'était trop bien. Et là, en gros, ce serait un peu la même idée, de faire des vidéos où on prend un QR code en photo, on accède à la vidéo, et les gens, comme ça, ils sont au courant de ce que c'est que les lézards aussi. Donc si ça vous intéresse de faire ces vidéos-là, vous cochez la petite case vidéo QR code. Prochain point, nous on avance vite. SFEF propre, qui sait pas ce que c'est SFEF propre? Donc c'est le ramassage de déchets qu'on fait tous les ans dans SFEF. Donc cette année ce sera le 30 mars. Donc là on avait l'idée d'innover un petit peu en faisant un peu une petite animation plutôt que juste les gens ils viennent, ils ramassent des déchets, au bout d'un moment les enfants ils en ont marre, tout ça. Là l'idée c'était de faire un petit carnet des défis. Et il y a des défis à 5 points, des défis à 10 points, des défis à 15 points. Et l'idée pour les gens, c'est d'avoir un maximum de points. Alors on est un peu en discussion, est-ce qu'il y a un prix ou est-ce que c'est juste pour le plaisir d'avoir mis plus de points. Enfin ça, ce sera à réfléchir. Mais déjà pour l'instant, ce serait de faire des carnets. Donc ça pourrait être fait sur les soirs des projets. Il y a juste ça à faire, les parcours et tout, c'est fait. Il y a juste à faire les carnets, c'est-à-dire prendre des feuilles, ou même aller sur Canva, faire des feuilles faire en format paysage, écrire les défis, on imprime, on plie en deux, terminé. C'est pas un truc qui est hyper long à faire, mais il faut le faire. Donc si ça vous intéresse de le faire sur un soir, vous pouvez cocher la petite case, préparer le carnet des défis. Les défis, on les a déjà, hein. On les avait déjà fait avec Abel, Samuel, je sais plus qui y avait. Théo. C'était quoi les... Attendez, je peux aller vous les Ah oui, il y avait moi. Danser la Macarena à chaque croisement, faire un selfie avec un panneau. Non, les défis c'était... Ah non, c'était le défi à 3 points. Alors, faut un peu les affiner, les défis. C'était une photo à prendre, donc prendre en photo. Ah si, on avait dit, il fallait que les carnets soient en fonction des parcours. Parce qu'en fonction des différents parcours, on va pas voir les mêmes choses. Par exemple, si on prend le parcours qui passe devant l'école, ça peut être prendre une photo devant le portail de la bibliothèque. Et là, c'est un défi à 3 points. Attends, je t'oublie pas. Pour avoir 3 points, il faut avoir au moins 30 déchets. Pour avoir 3 points, il faut avoir tant de grammes de déchets. Où là, moi, je me rends pas trop compte de la quantité qu'on peut avoir quand je me renseigne. Et pour avoir 3 points, il faudrait répondre à une énigme. Donc ça peut pas trop avoir que des déchets. Pour avoir 5 points, c'était pareil, avoir plus de kilos de déchets, avoir au moins 50 déchets, prendre une photo de groupe devant un point spécifique, résoudre une énigme et faire une petite vidéo. Défi à 10 points, avoir 100 déchets, avoir rempli tous les défis à 5 points, avoir tant de kilos de déchets et trouver un objet dans une zone prise en photo. C'est-à-dire on pourrait aller cacher un objet et par exemple au City on cache un objet, on prend juste en photo le City et tout le terrain qu'il y a derrière et les gens on leur dit vous devez retrouver un diamant rouge, un faux diamant rouge dans cette zone. Et là, s'ils arrivent avec le diamant rouge, ils ont 10 points. Et à la fin, on calcule les points et il faut avoir mis un maximum de points. L'idée, c'est surtout que ça amène un peu de divertissement pendant le ramassage
Et parce qu'on a souvent des enfants, donc c'est les parents, ça leur permet aussi de dire à l'enfant, bah tiens, pendant qu'on ramasse, tu peux chercher un diamant. Enfin, ça occupe et ça met un peu d'intérêt aussi à faire. Donc si ça vous intéresse d'affiner les défis ou de faire le carnet, vous pouvez cocher sur 3. Ensuite, on va avoir à faire aussi la fête de la musique. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a que c'est flou, mais c'était quand on était en bas et qu'on avait les talkie-walkie. Vous vous souvenez, on avait la buvette avec des talkies, et il y en avait qui jouaient à Just Dance, il y avait Beat Saber et tout. Cette année, on ne fait pas ça. Enfin, on était entre nous, ça ne servait à rien. C'est pour faire des après-midi comme ça. Donc là, l'idée, c'était de faire un atelier de DJ, faire un atelier un peu de mixage. Tom, l'idée, c'était de faire un petit atelier de mixage si ça vous intéresse. Faire un atelier de danse, voir si vous êtes trop motivé, on peut faire une petite choré et faire un flash mob à un moment donné dans la journée. Et avoir un peu des jeux vidéo, mais pas que ça. Et l'idée, c'était aussi que vous vous rendiez entre guillemets utile pour aider les autres assos ce jour-là, ceux qui l'avaient demandé. Oui, il n'y avait pas l'idée aussi où on sortait dehors et on criait à tout le monde de sortir de chez eux parce que c'était la fête. Si, il y avait les crières de rue aussi. Ah, moi aussi. Et bah, si ça vous intéresse, vous cochez la case et on pourrait partir à l'air. Ensuite, il y a la fête médiévale. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé. Si vous bloquez un peu, c'était le fait de se costumer pour ça. Ah, mais il y en avait, voilà, le fait de se costumer, ça vous freinait. Vous pouvez venir et on peut vous trouver un rôle sans être costumé aussi. Hein. C'est pas la fin du monde. Vous mettre juste un tabard, c'est une tunique par-dessus vos vêtements, c'est pas la fin du monde. Sachant que vous serez plus, vous allez moins sortir du lot en étant costumé qu'en étant... C'est français ce que je veux dire. Vaut mieux être costumé, vous allez moins dénoter du reste des personnes parce que tout le monde sera costumé. Vous allez moins être remarqué si vous êtes costumé que si vous ne l'êtes pas. Mais ça, si vous ne voulez pas, on ne vous forcera pas. Donc ça, il y aura à la fête médiévale, vous pourrez vous investir sur un atelier de danse, une initiation au combat à l'épée. Donc ça, ce sera avec un des bénévoles qui le fait, mais il aura un peu besoin d'un coup il va être avec lui. Un coup d'épée. Mais ça, c'est pour le coup, vous avez vraiment des enfants, vous leur apprenez avec les épées en mousse, et les petits, ils vous tapent dessus avec des épées en mousse, et vous devez esquiver les coups, voire leur en mettre des petits aussi. En gros, vous êtes des trolls. Les petits, c'est des chevaliers, ils doivent battre le troll. Ok. Pourquoi sur les murs à terre? Bah, tu sors. Mais ça, après, de toute façon, si vous faites ça, le jour J, vous mettrez d'accord avec Emilien. Donc, Emilien, c'est le bénévole qui le fait, sur comment vous animez la chose. Je finis. Ça, il y aura aussi la présentation de l'armurerie qui sera avec Julien, sur laquelle vous pourrez filer un coup de main. Il y a aussi le guide du village, donc c'est de dire aux gens, là il y a telle animation, là il y a telle animation, là par ici vous pouvez, enfin il y a telle chose, etc. Voire avoir des petits flyers que vous pouvez distribuer aux gens. Il y a le coursier, donc le coursier c'est celui qui peut aller rapporter les bouteilles d'eau, en gros parce que en fait nous quand on est sur les animations, enfin moi moins cette année, mais par exemple Julien qui est à l'armurerie, il ne peut pas bouger de son stand. Donc si Julien à un moment donné il n'a plus d'eau, il y a forcément quelqu'un qui doit faire ce rôle pour ramener les bouteilles d'eau, ramener les pique-niques à midi, faire une commission, faire passer un message, etc. Les pique-niques à midi, on commence à 14h. Ah, c'est à 14h, c'est ça. Donc il y a moins besoin de logistique, il y a moins bouteilles d'eau, il y a à emmener des informations. Comment ça s'appelle ça? Le coursier, ouais. Et moi je pensais, si on a le temps, on peut costumer vos vélos en chevaux. Et comme ça vous pédalez sur des veaux. On récupère les têtes de chevaux ou pas, j'explique après qu'il faut le faire. Ouais, mon vélo sur un petit peu. Et il y aura aussi là en bas, Tom, là en bas il y aura la taverne, donc la taverne c'est la buvette, et il y aura en face de cette taverne, s'il vous plaît, en face de la taverne il y aura des jeux en bois, et vous pouvez aussi rester dans ce coin pour expliquer aux gens les règles des jeux en bois. Il y en a qui le connaissent déjà, qui avaient fait ça l'année dernière. Prochain point, il nous reste 1 heure, il nous reste une page. Ouais. Prochain point, on a, je sais pas si vous voyez qui c'est, Jean-Yves Le Simple. C'est un élu de Paresse 1. C'est pas celui qui avait. Qui avait
Et vous avez le concert dans la fosse l'année dernière, il y avait un gars à la fête de la musique, vous aviez une guitare et un accordéon. Et bah, c'était celui qui avait la guitare. Enfin bref, c'est un élu de la Non, c'est pas l'accordéon. Non, c'est une- Bref, c'est un monsieur qui joue de la musique et qui, pour la fête de la musique, voudrait créer des chansons. Et il a demandé si vous étiez intéressé pour soit qu'il joue des chansons que vous aimez bien et que vous chantiez tous ensemble, soit créer des musiques avec lui, sachant qu'il n'est pas arrêté sur le style de musique. Allez. Mais C'est-à-dire, c'est Non mais Lilou il est pas arrêté sur le style de musique. Évidemment il faut que ça joue. Genre Chilaza, il n'y a pas trop d'instruments derrière. Quoi, tu vois. Allez. Oui, Je veux bien créer, mais je ne veux pas chanter, c'est possible. création de chanson. Bah oui, Lilou elle chantera pour toi. Création de chanson. Tu vas C'est à comprendre côté la de. C'est quoi C'est quoi création de chanson? Ouais. Bah moi je mets. Moi, je fais. Sachant que là c'est une idée un peu en vrac, hein. Mais il y a peut-être moyen qu'on le fasse comme je fais au festival. On enregistre, on vous enregistre en CD, on accorde un peu vos voix pour que ce soit un peu plus joli si jamais vous aimez pas votre voix. Et le jour de la fête de la musique, vous faites du playback. Vous faites un concert mais en playback. Trop tard. Ça a l'air dur. Ouais voilà. Mais l'idée c'est de se produire en concert. Ok, donc si ça vous intéresse, création, vous pouvez cocher. Il nous reste 1, 2, 3, 4 points. Et le quatrième, c'est cocasse. C'est-à-dire, il y a un peu de rejet. Une petite nouvelle à vous annoncer qui va vous faire sourire. Je sais ça. On va acheter un troisième On va acheter un troisième Alors, on a aussi la fête du jeu. Tout ça, c'est des dates que je vous remettrai dans le récap parce que de toute façon, si je vous le dis là, vous n'allez pas retenir. Oui, je suis pas mais dans la vidéo, je vous le mettrai comme ça. S'il y a des dates qui vous intéressent, vous faites une capture d'écran, vous le mettez sur le frigo, vous faites ce que vous voulez. La fête du jeu qui sera au mois de mai. Donc ça pareil, on a besoin de vous si vous voulez être bénévole. Parce qu'en fait les lézardos, vous faites partie comme d'une association qui s'appelle le BEC. Donc si vous pouvez vous rendre utile en dehors du conseil de jeunes, c'est toujours plaisant. Donc pareil, il y a des jeux en bois et des jeux de société. Donc ça c'est le soir par exemple quand vous venez là, vous pouvez aller dans la bibliothèque, apprendre un jeu de société et après comme ça le jour de la fête du jeu, vous pouvez faire jouer, par exemple, tu te souviens, tu étais venu avec Jade l'année dernière, on avait fait un jeu avec des chats sur des bateaux. Tu te souviens pas? Non, je me souviens que j'avais fait un jeu où il fallait trouver des mots avec d'autres mots, pas des chats. Ouais, voilà. Et on avait fait des jeux aussi, genre Naruto et tout, on a des jeux de manga que vous pouvez peut-être prendre en main. Prochain, donc ça, si vous voulez apprendre des jeux de société pour pouvoir y faire jouer des gens à la fête du jeu, s'il vous plaît, Amélia Lilou, vous pouvez cocher la petite case fête du jeu. Et ça, c'est pour apprendre des jeux de société pour pouvoir faire jouer des gens. Si, fête du jeu. J'ai pas mis? Non. Et bien, vous mettez dans autre fête du jeu. Vous pouvez mettre F, D, J. Pourquoi tu faisais de la musique? C'est bon? Prochain truc, donc ça c'est un projet qui est en cours. Samuel Abel. Qu'est-ce qu'il fait? J'étais bon tout à l'heure. Pas sûr d'eux. On a toujours l'idée de faire des boulots pour décorer la porte verte là-bas. Donc derrière Nina, il y a les ronds qui sont en cours. Donc ça c'est avec Angelina. Donc la prochaine étape, ça va être de trouver les fichiers 3D pour pouvoir imprimer les trucs en 3D. Les peindre, tout ça, faire le décor. Et donc voilà, donc ça, si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez cocher décoport. Décoport. Prochain truc, toujours avec Angelina, c'est de fabriquer le salon jardin. En gros, on prend des planches, des palettes, et on fabrique un salon de jardin pour mettre en bas. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu. Ouais. Donc ça pareil, c'est en cours, hein, c'est juste savoir si ça vous intéresse ou pas. Ça vous cochez. Et le dernier. Et Lilou, elle peut spoiler les fois. Il en reste deux. Un solide. Et le dernier, donc là, vous allez lever la main si vous êtes d'accord ou pas. Lilou,
Ilou, est-ce que après le point 35 € là, tu pourrais écrire oui ou non? Ok. Bon, s'il y a plus de majorité à oui ou non. Est-ce que vous m'autorisez à dépenser 35 € de votre budget pour imprimer 80 photos des lézardos depuis leur création pour faire un peu de déco au niveau des où il y a écrit lézardos en haut, pour mettre des photos de 35 € pour 80 photos. Ça revient à je sais plus 90 centimes la photo ou quelque chose comme ça. C'est quoi comme photo? C'est des... C'est des photos de tout ce qu'on a fait. tous les projets. C'est pas des photos affiches, il n'y a pas de photos où vous faites la grimace ou quoi dessus. Et de toute façon, on ne mettra pas les 80 photos. Donc si jamais il y a des photos que j'ai... Ah, pas dans ce sens-là, t'as pas compris la question, c'est des... Genre, c'est des photos comment? Ah bah des vraies photos que t'as comme t'as les albums photos quoi. Non, ouais, parce que sinon il y a des photos Polaroid, il y a des trucs comme ça. Vous préférez un Polaroid ou en photo grande photo normale? Polaroid. Polaroid c'est des petites photos avec un carré blanc. Ah ouais, c'est stylé. C'est des Et bah, photos imprimées là. est-ce que déjà vous m'autorisez à dépenser 35 €? Levez la main ceux qui disent oui. Non. Je sais pas moi. Ah, Guillaume veut donner 35 €. Je pense que 35 €. 30. Non mais levez la main ceux qui disent oui, levez Ceux la main. qui disent oui. Mais la main, bah, c'est vrai, moi c'est pas ça genre. Non, alors déjà juste pour imprimer des photos, dépenser de leur budget pour imprimer des photos. On est des rats. Alors, si c'est pas 35 €, alors est-ce que sur le principe vous seriez d'accord ou complètement contre? Genre si c'est moins cher? Bah ouais. Quoi qu'il arrive, je suis d'accord. Genre combien? Genre 20 €, vous êtes d'accord? Si on soit de euros, C'est pris sur l'argent des glands. Ah bah allez. Ah, Lucas, merci. Merci Lucas. Je m'en fous, hein. Qui était là? Merci. Non mais du coup, vous voulez juste pas qu'on dépense des sous pour avoir des photos souvenirs quoi. Oui, moi je veux bien. Je suis encore là. Allez, suis-moi. 15 €. 15 €. Mais c'est vas-y, dis-le. Ah bah ça veut juste savoir 5 € le budget aussi, c'est clair. Non mais c'est pas grave, je le remettrai à l'ordre du jour la prochaine fois. C'est ça, on a fait le budget. Clément, on s'écoute s'il vous plaît. C'est ça le truc insolite? Non. Là, je sais pas. Je pensais que c'était ça. Ok, prochaine fois, on regardera là-dessus après. Ouais, je pense que je t'en Est-ce que ça vous dit, vous savez là tous les ans à fin août on part 3 jours en camping. Et là l'idée c'était de partir 5 jours. Pour pouvoir chiller un peu plus. Est-ce que ça vous dit de repartir à Chaumont? Oui, ça change pas là. Bah, c'est là où Exactement au mot. Non, c'est Vas-y, exactement là. Là on était la toute première fois Lucas, tu sais, quand tu vas traverser le pont. j'ai traversé le pont là. Après, Ah, mais on y va pas en vélo. Non, On va pas en vélo par Ou contre. qu'en bas, il y avait la L'idée c'est qu'on y aille vidéo. pas. Ah si. Oui, parce que c'est bien. Ça va le faire le dimanche Où matin. il y avait le Montgolfier, où il y avait Loane. Oui, moi j'ai fait au bord de l'eau. Oui, Oh ouais, Oui, à Bourg-en-Bresse, c'est ça. mais qu'on reste cette fois 5 jours. Ouais, mais on y va en vélo. non. Oh bah alors oui. On y va bien. Ah, là, Oui, tu peux là, marquer oui alors. là, en fait, en termes de logistique, on verrait pour prendre des minibus pour faire des allers-retours. Parce que là, 20 personnes à déplacer en vélo. Alors après, si vraiment il y a un groupe de chauds bouillants volontaires, ça peut s'envisager. Ah, je suis chaud. Hein. Ouais. On l'a remis, ça fait un peu. Ouais, non, mais ce que je veux dire, on peut C'est combien tu vas faire quelque mettre chose d'hybride. On s'écoute par contre s'il vous plaît. À moi, Lucas, Lilou. On s'écoute On s'il peut vous faire plaît. quelque chose d'hybride entre des personnes qui viendront en minibus, des personnes qui viendront en vélo. Forcément, les personnes qui viennent en vélo, On va assumer. faut l'assumer, ouais, voilà, c'est un bon terme, faut l'assumer. Vous serez peut-être dispensé d'installation de campement. Bon, en fait, si je vais venir en vélo. Ouais. Moi, si, je veux venir en vélo. On va installer des tentes et pédaler pendant plein de bornes. Si, parce qu'en vélo, c'est Mais il y a bon. combien de kilomètres à faire? Après, il y a des arbres à vélo. L'idée, c'est que si on fait ça, Oh, je l'ai fait, il est bon. si on fait ça sur 4-5 jours, S'il vous plaît. Je sais pas, je me détruis. et qu'on switch les vélos, c'est-à-dire qu'on va être piéton,
on va plutôt faire des choses sur place, donc avoir aussi à construire un programme de manière collective de choses que vous avez envie de faire. On connaît un peu les lieux pour la moitié d'entre vous. On n'ira peut-être pas au lac pour pêcher, mais on pourra pêcher en bord de Loire. Enfin, il y en a qui ça, il y en a qui étaient chauds à le faire l'année dernière, il y a 2 ans. On l'a fait Le château de Chaumont-sur-Loire, sans forcément aller visiter le château, on peut aller aux abords du château et aller triper autour du château. On peut aller faire des jeux de piste, on peut aller visiter, on peut... Il y a le jardin. Il y a le jardin, il y a la guinguette. Si vous aurez plus de temps pour chiller, donc voilà. Mais il faudra faire un programme collectif. L'idée principale, c'est essayer de faire ça à moindre coût. La première année, on avait demandé combien? 15 € pour partir. La deuxième année, on avait demandé 20. Là, on va peut-être demander 30, on part sur 5 jours. Oh, c'est déjà bien. Ouais, on n'aimerait pas 30, c'est le minimum qu'on va demander. Il ne faudrait pas que ça dépasse les 50. L'idée, c'est que tout le monde puisse partir. Si on est à faire des transports en commun, enfin trop de trucs payants, ça va augmenter le budget de manière significative et ça sera sûrement une sortie à 3 chiffres. 500 €, voilà. Donc, du coup, il y aura moins de monde. C'est pas le but. Le but, c'est que tout le monde se retrouve. Après, qu'il y ait une participation pour un peu la bouffe, l'hébergement, c'est plutôt normal. Mais voilà, il faudra, pour pas aussi un moment s'ennuyer pendant 5 jours. Il faut bien compter les langues. Oui, bah ça, on sait qu'à qui on fait les courses en drive maintenant. Et l'idée, c'est qu'on construise de manière collective, commune, le programme. Ok, quitte à avoir plusieurs choses en même temps. Et puis les gens choisissent, on n'est pas obligé de faire les choses avant. Il y aura des temps de conseil, des temps collectifs, et on verra faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. West Project. Et c'est au mois d'août. Les dernières semaines d'août, ça, c'est Je vais dire un truc. là, tant que tu pleurer personne, moi j'ai envie de dire. Donc tu fais pleurer personne. Du coup, par contre, notez ça dans votre agenda. Ce sera sûrement du mardi au samedi de la dernière semaine d'août avant la rentrée. Non mais Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Et regardez la météo, hein, parce que je vais pas avoir un temps de merde. Oui, Lucas, on fera ton boulot, t'inquiète pas. Et hier, je sais plus quoi c'était, mais on s'était retrouvés sous une tente, attaché à rien faire. Il pleuvait, on était. Fait ça, non? Oui. Non, on avait tout esquivé. Non, non, ah bah non. À Beaugency, on avait réussi à esquiver. Non, à Beaugency, on a eu. La dernière sortie qu'on a fait, on a fait esquiver la pluie. Hein. Ah oui, On était allé rouler comme ça, on est en train d'attendre que ça se ça, Mais oui, au conseil même, c'est des conseils. Ah oui, il y a eu une Ah alerte pendant le conseil, quoi. Il y avait un moment. C'était dans Ah la ouais, mais ça réunit, non. Mais c'est bon, vous connaissez le spot où il faut aller. Et l'oiseau la nuit. Mais ça, il n'y aura pas à chaud. C'est bon? Et normalement, nous, Alors, le budget des Ardos 2025. S'il vous plaît. Budget, argent. j'aime bien. Alors, donc, par rapport à ce que vous aviez, en gros pour l'instant, mais tout ça, ça va dépendre aussi des rentrées d'argent qu'on va avoir, tout ça, mais il y a une enveloppe de 2000 €. Qui est utilisable sur de la dépense, de l'achat, de choses. Alors, en gros, c'est ça. Mais c'est compensé aussi par exemple, la buvette. Les buvettes, il faut qu'elles nous rapportent 585 €. Il faut que... il y a plein de trucs comme ça. Non mais je regardais les salades. Il y a plein de trucs. En fait, on peut faire 2000 € de dépenses à partir du moment où il y a un certain nombre de rentrées. Donc, pensez 2000 €. Ok. Donc, je repose ma question. Est-ce que je peux dépenser 35 € pour 80 photos? Levez la main. Ouais, 2000 € de budget, déjà pas 35 €, vas-y. Non, en vrai, moi, je vais c'est le Ok, truc je vais personne dépenser pour aller au camp. Lève la main. La mère a 35 €, c'est Bah, Ah, Marc, sur 2000, bah oui alors. bah, Marc, Ah, si vous êtes des rats, vous faites C'est comme si tu utilisais 50 centimes sur 10 €. prochain point. Avant-dernier. avant-dernier. Là, cet été, avec Julien, moi, Julien, on va être un peu plus disponible que l'été dernier. On a un peu moins de médiéval à faire. Donc, si vous voulez vivre certaines choses, il y a eu l'idée l'année dernière au camping
décidé au camping l'année dernière que Julien et moi on vous fasse vivre plus d'animation, que par exemple des soirs vous venez et que ce soit juste on fasse juste un jeu, un truc tous ensemble que Julien et moi on pourrait animer. Donc là ça va pouvoir se faire cet été. Si vous avez des envies particulières, par exemple, je sais pas, qu'on fasse une balle aux prisonniers, j'en sais rien. Et ben, je vous laisse m'envoyer des idées sur WhatsApp. Non, pas de sortie, des choses. Des balades, quoi. C'est ça. S'il vous plaît, c'est des jeux que si vous avez envie, par exemple, de vivre un escape game, un jeu de piste, qu'on vous emmène à la piscine, des choses comme ça, n'hésitez pas à... Donc, est-ce que là, comme ça, déjà, vous avez des idées? Oui. Abel, quoi? Ça va? Quoi? La piscine. C'est rien, mais... L'idée de vous emmener à la piscine, c'est on fait du covoit, un peu, vous tirez votre budget sur place. Hein, mais voilà, par contre, on ne vous paye pas la piscine, c'est juste qu'on vous emmène. On va la bloquer. Vous payez à la piscine, c'est Beaugency ou Saint-Laurent? Allez, Saint-Laurent. Non, pas Saint-Laurent, non, j'en ai marre. Oui, bah après, vous verrez. Oui, sans parler de piscine, est-ce que pour cet été, vous avez envie de vivre des choses? Ouais. Levez la main, là, j'ai que des oreilles et un cerveau ramolli. Ah oui, c'est sûr. Moi, oui. Non, mais c'est quoi ton idée? Moi, c'est une idée. Des fois dans les vacances, il y a des semaines, on fait une semaine ici. Est-ce qu'il y aura ça? Une semaine ici? Il y aura des semaines de structures ouvertes, on va proposer des Ouais, activités. mais alors pas ici. Non. Ah oui. Pas de concours, je commence pas les concours, c'est assez tard le matin. Lilou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars là-bas, Harold, s'il vous plaît. Je suis contente de la balle aux prisonniers et tout, c'était bien, genre faire des jeux comme ça. Comme au primaire, c'est trop bien. Les faire 1, 2, 3, 4, pour le renarder. Oh oui. Les gars, Il y a Confi et c'est quoi la troisième équipe? la glace, c'est quoi? Les vieux. On va manifester les filles les plus belles, les garçons à la plus belle. Ouais, les garçons. À la poubelle, à la Les garçons, les garçons. T'as réagi du boulot. Est-ce que vous avez d'autres idées? Mais sinon, si vous en avez d'autres, on aura le temps d'en reparler sur les soirs projets. Mais si vous en avez qui viennent, n'hésitez pas à me les envoyer sur WhatsApp directement. Et même en vocal ou quoi, si vous voulez. Okay. Prochain point. On a quelqu'un qui veut nous racheter le moteur du karting qui s'appelle Dylan Moulin. Oui. Qui veut nous racheter le moteur du karting qu'on était censé... En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, on était censé participer à une course de voiture à pédales. Du coup, on avait acheté un karting. Ils l'ont déjà vu. Une caisse à savon. Le karting à Du coup, on a acheté un karting qui avait un moteur, mais dont on n'avait pas besoin parce qu'une voiture, une caisse à savon, il n'y a pas besoin de moteur. Dylan nous a contacté cette semaine pour racheter ce moteur. Bon, soit oui, comme ça on fait de l'argent et on va se faire un peu le moteur. Alors, est-ce que sur le principe, vous êtes d'accord pour que Dylan nous rachète le moteur? Oui, l'argent. Oui, l'argent. Est-ce que vous voudriez lui revendre 3 000. Non, pas 3 000. Vas-y, toi. Est-ce que tu peux avoir 10 000, chercher. Moi, je ne vois pas. 70. C'est 60 degrés. Franchement, Attendez, je regarde sur le Moi, je dis 280. Il a envoyé si vous voulez qu'on parle, on est en groupe, si vous parlez tous dans le coin, on va jamais se mettre d'accord. Donc, si vous voulez échanger, levez la main. 80 cc, je crois. 70 euros. Écoutez, je vais parler. 70. C'est mieux. Bah, tu lèves pour 70. Après, on peut faire un premier prix à 70 et puis on voit ce qu'il dit. Hein. Bah, déjà, il vous a proposé. Je suis d'accord avec Lui, il n'a rien proposé. Il a demandé si on l'avait toujours et si. Voilà. Il a demandé si on l'avait toujours. J'ai dit, écoute, il l'a demandé hier. On a conseil demain, je pose la question et puis voilà pour un tarif proposé. Moi, je dis 70. Hein. Lui, il le connaît le moteur, donc s'il revient, il l'a déjà fait fonctionner. Il est pas en, le moteur, il manque le carbu, je crois, il a fait un bricole, il a un bricolage là-dessus. Donc s'il a pensé à ça, c'est que il estime qu'il vaut le coup. Après, 70 euros, c'est à peu près un tarif avec. J'avais déjà posé la question à combien fallait le revendre sur le bon coin, par exemple. C'est, sans vous dire le chiffre qu'il m'a dit, c'est un tarif qui correspond plus ou moins. Moi, si vous estimez à 70, vous approuvez. 70 ou 80. 70, c'est bien. Si tu peux pas faire 80, il faut bien 80.
80 est négociable à 70. Ouais. 80 elle peut négocier à 70. Qui lève la main pour dire oui. Alors, il faut qu'il Là, il y a rien. Ok, d'accord, on se fait avec ça. Toi, t'es pas obligé d'accepter. Hein. Moi, je m'en fous. Pour dépenser de l'argent, ils sont Ok. Dernier point, et après vous pourrez allumer les consoles. Ouais. Attends, c'est ça que tu veux, Julien? Non, mais toi, Notez le 13 septembre, c'est toujours pour vous faire de l'argent. Voilà. Le 13 septembre, vous pourrez tenir une buvette pour un concert qui se passe à Suède, comme on avait fait pour le cinéma une fois. C'est toujours de l'argent pris pour ceux qui sont disponibles. En sachant que c'est une proposition qui est faite par la mairie à toutes les assos. Donc est-ce qu'on positionne, alors il y a pour le 14 juillet et Festivissime. Le 14 juillet, il faut pouvoir le reposer. Est-ce que vous voulez qu'on positionne les ardos sur ce temps-là? C'est le 13 septembre, samedi 13 septembre. En sachant que moi je suis dispo au moins là, et puis si on est 4-5, ça suffit. Hein. La dernière fois on était 12. Allez quoi. 12 pour 40 on était plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de la salle. Donc, s'il y en a que ça motive, moi j'envoie un message à la mairie en disant les jeunes sont intéressés. Pas 14, le 14, on aime bien profiter. Le 14 juillet. Moi, le 14 juillet, ça rapporte de l'argent avec les sandwichs. Mais c'est pas Ouais, en juillet, mais, c'est en septembre. Ouais. Le 14 juillet, c'est beaucoup trop de logistique. Franchement, c'est demander le foot à la rigueur, aider le foot. Hein. Si le foot, la gym, si vous voulez vous investir sur le 14 juillet, moi je dis les jeunes ils veulent bien s'investir auprès de l'asso qui l'animera, et puis on leur donne le contact. Hein. Moi, je veux bien, ouais. Bah, note-le sur la feuille verte, tu le notes derrière. Le 14 juillet, et puis, mais le 13 septembre, ça vous va? 13 septembre, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Pas un jour avant. Quoi? Pas un jour avant. Ah non, c'est Parce que c'est mon anniv, donc Bah, c'est 13. voilà, merci. Moi, c'est bientôt le mien d'ailleurs. Bon, on en reposera. Moi, c'est 30. Moi, c'est 8 mois. Moi, c'est 28. À chaque fois, j'ai un petit Moi, c'est peu. Ouais, on a déjà fait un débat. Toi, ça veut dire qu'on s'est pas envie de la faire. Toi, c'est quand ton anniversaire? C'est quand ton anniversaire? Et moi, c'est lui. Eh, si vous voulez, on pourrait se faire un panneau avec les anniversaires de tout le monde. Ah ouais? Le mien, c'est dans quelques jours, samedi 15. Moi, 8. Et toi, Noumouche, je sais pas quoi, t'as rien mis, mais à un moment vous étiez connecté avant que t'arrives. C'est dans 4 jours. C'est là qui a donné le mot. On fait le quand même.